Tilray Brand Inc. Donc, une anecdote intéressante sur Tilray Corporation. Donc, Tilray Corp, Tilray Inc. Parce qu'avant, c'était Tilray Corp. Maintenant, c'est Tilray Brand. Elle concerne en fait son rôle dans l'essor de l'industrie du cannabis à des fins médicales et récréatives. Donc, fondée en 2013, Tilray était l'une des premières entreprises à se concentrer sur la production et la distribution de cannabis médical à l'échelle internationale. Donc, son siège social est situé au Canada, où le cannabis médical a été... Donc, je parle bien du cannabis médical, pas à des fins récréatives, parce que c'est différent. Parce que le cannabis médical est légalisé depuis 2001 au Canada, ok? Et récréatif, je pense que c'est très récent, ok? Donc, et l'entreprise a rapidement étendu ses opérations à d'autres pays où la législation permettait l'utilisation du cannabis à des fins médicales. En 2018, Tilray est devenue la première société productrice de cannabis à être cotée en bourse au Nasdaq. Donc, une étape significative qui a attiré l'attention sur le potentiel économique de l'industrie du cannabis. Son introduction en bourse a été marquée par une demande intense des investisseurs, ce qui a entraîné une flambée du prix et des actions peu de temps, donc quand on parle de flambée de prix, on parle ici d'une flambée du prix des actions, d'accord? Donc également, peu de temps après son lancement. Comme vous pouvez le voir ici sur le graphique, vous pouvez voir ici qu'une fois que l'entreprise une fois qu'elle a été introduite en bourse, c'était là, voilà, tout le monde voulait avoir une part de Tilray. On peut le mettre ici en délit. C'est possible ça? Oui, c'est ça. Donc ici, je pense qu'on a été introduit aux alentours ici de 16 $, on est monté jusqu'à 22 $. Et je me souviens bien de cette période-là. C'était pas il y a si longtemps. Et on parle même de 2021. Je pense que c'est parce qu'elle a changé entre-temps, parce que Tilray Brands, c'est très nouveau. D'accord? Parce que quand on parle ici de la bulle concernant le cannabis, on parle plutôt d'une période qui va aux alentours ici de, si je ne me trompe pas, on va aux alentours ici de 2019 à 2019-2018 par là, si je ne me trompe pas. Donc, je vais juste aller regarder un tout petit peu Tilray ici. OK. Donc, ça date d'avant 2021 parce que ce graphique, n'est pas à jour. Je pense que c'est depuis son acquisition ici. Voilà, exactement. Vous voyez, 2018, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou parce qu'à cette période-là, j'étais déjà sur les marchés financiers et je m'intéressais déjà à l'analyse fondamentale, pas au trading. Donc, vous pouvez voir ici que l'entreprise introduite à 29 $, on est monté jusqu'à 148 $. Et je me souviens à cette période-ci, j'étais dans un chalet et le propriétaire du chalet disait que on a commencé à parler d'investissement à la fin de la journée. Si vous me connaissez, vous savez qu'à chaque fois, si vous lancez un sujet qui concerne la bourse, je vais monopoliser la parole. Donc, j'ai commencé à parler avec lui. Il m'a dit, ouais, mais tu devrais investir sur le cannabis, ça monte, etc. Moi, je lui ai dit, mais ça monte, c'est-à-dire, je comprends pas, parce que tout ce qui monte, en fait, réellement, ce qui monte, je m'en fous réellement. Je veux savoir qu'est-ce qui monte, le prix ou bien les fondamentaux, les bénéfices nets augmentent de plus en plus. C'est ça qui m'intéresse, les bénéfices nets. Non, il m'a dit que le prix ne fait qu'augmenter, etc. Moi, regarde, j'ai investi à moins de 100 $, je suis déjà à 50% en supplément, etc. Ça va continuer à monter parce qu'on a légalisé, le volume de vente ne font qu'augmenter. Écoutez, je suis toujours, je dis bien toujours sceptique quand une entité vient de s'introduire en bourse et quand on me dit que le prix a augmenté, etc. Je me pose toujours les questions à savoir, pourquoi est-ce que le prix augmente? Est-ce que le prix augmente parce qu'on vend de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de bénéfices nets, ou bien ça augmente parce que personne ne veut rater le train? Et en parlant de ça, je parle de ARM. Et je vais y revenir demain. Je n'ai pas envie de parler d'ARM aujourd'hui. Parce que tout ce qui se passe exactement sur ARM, vous connaissez une entreprise, vous, qui augmente de 30 à 60% en une journée? Vous pensez que c'est normal? Sérieusement? Vous pensez que c'est normal? Celui qui pense que c'est normal, là, je pense qu'il a commencé à investir en 2020. Parce que si tu as commencé à investir, si tu as déjà vécu au moins 2016, 2017, 2018, 2019, tu sais que ça, là, c'est un début de spéculation extrême. Et à ce prix-ci, ARM peut encore doubler. Je dis bien, ça peut encore doubler. Et je continue à dire que mes premières vidéos sur RM Holding restent toujours d'actualité. Je ne change rien du tout. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, quand on a lu les rapports financiers la dernière fois, j'ai fait une note d'analyse dessus. J'ai tout fait pour garder tout ça en dessous de 5 minutes ici. D'aucuns pensent que ça m'a pris 5 minutes pour lire tous les machins, etc. Mais on parle déjà d'intelligence artificielle. Je sais pertinemment qu'elle va gagner de l'argent dessus. Mais alors, même quand tu prends 100% du marché, cette entreprise ne mérite même pas plus de 50 $. Et tu veux me demander de payer, et tu veux me demander de payer ça à 50 $ sans marge de sécurité? Ça n'a pas de sens. Bref, revenons sur le Tilray, parce que c'est très très bien cet exemple-ci. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Et je rappelle ici que
Les demandes d'analyse quantitative, c'est uniquement dans le service Top Premium. Donc, quand il m'a posé cette question, ça m'a fait penser directement à la situation actuelle. Parce que c'est la même chose qui va se passer au niveau du cannabis. Il n'y a rien de différent. Vous allez voir les mêmes effets. OK? Vous allez voir. D'accord? Ça sera la même chose. J'ai commencé à m'intéresser à la bourse à partir de 2010 par là. OK? Donc, j'ai vu passer devant moi le cannabis, l'imprimante 3D, les panneaux solaires. Je parle bien de bulles. Hein. La bulle du cannabis, je l'ai vue. La bulle des panneaux solaires, devant moi également. La bulle des imprimantes 3D. On n'en parle plus aujourd'hui. D'aucuns pensent que ça n'existe pas. Mais 3D System, par exemple, c'est une entité, on vous disait que, oh, achetez-la, ça ne va jamais baisser, ça là. Vous savez, j'étais déjà sur les marchés financiers. Allez sur la chaîne Top Dividende. Vous allez voir la première vidéo que j'ai faite sur YouTube. OK? Sans prétention. On parlait de Civeo. Et c'était en 2014, pendant la crise, pendant le plus haut du secteur pétrolier. Une erreur monumentale. Heureusement d'ailleurs. OK? Donc, ce n'est pas une blague qu'on dit ici. Je ne suis pas là depuis 2020. Pas du tout. Ça fait très, très longtemps. Et ça fait 10 ans que moi, je lis. Ça fait pas 2 ans que je vais commencer à lire. Non, pas du tout. OK? Donc, quand je parle d'investissement ici, je ne parle pas de quelque chose qui a commencé hier. Ça fait très longtemps qu'on en parle. OK? Donc, maintenant, quand on parle aujourd'hui de ARM, ça me rappelle toujours Tilray au début. Quand vous parlez, quand on parle comment on appelle encore cette industrie-là, les trucs d'imprimante 3D, là. On parle de 3D système. Quand on parle ici de solaire, je me rappelle toujours de First Solar. Et ça, c'était First Solar, en fait, ça, c'est pas la... First Solar même n'était même pas un poster child à cette période-là, parce que on est allé au plus bas ici à ce niveau, mais on est remonté, je pense que c'était aux alentours de 2015, non, je pense qu'on était plutôt aux alentours de 2018 par là. Je dis bien par là, mais il y avait d'autres entités ici qui gagnaient encore plus d'argent que ça. OK? Non, à cette période, je n'étais pas sur les marchés financiers. 2008, moi, j'étais encore au Cameroun. Donc, techniquement, je ne m'intéressais pas à ce genre de choses. OK? Mais il y a plusieurs bulles qui sont passées devant moi. D'accord? So, quand on parle de Tilray aujourd'hui, ça me fait penser à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et je ne vais pas dire ici que Nvidia, c'est une bulle financière parce que c'est un peu plus différent. Et je pense que les vidéos que j'ai faites sur Nvidia sont un tout petit peu plus nuancées, ou bien sur Microsoft. C'est un peu différent parce qu'il y a des entreprises qui vont gagner de l'argent, comme Nvidia, mais n'oubliez jamais que ces entités sont cycliques. C'est cyclique, c'est pas autant cyclique que le pétrole, mais c'est cyclique. Ces entités ne fixent pas le prix, sauf en période actuelle. Parce qu'elle est la seule à pouvoir livrer ce type de produit-là. Mais quand la compétition va se réveiller, parce que ne vous inquiétez pas, ils ne dorment pas, ils vont avoir tendance à faire baisser ces prix-là. Là où on a des marges de 50%, on va se retrouver à avoir des marges de 20 à 30% par là. OK? Donc, revenons sur Tilray. Donc, on disait ici tantôt qu'en 2018, Tilray est devenue la première société vendant du cannabis ici, cotée à la bourse du Nasdaq. Donc, une étape significative qui a attiré l'attention sur le potentiel économique de l'industrie du cannabis. Et quand on parle d'industrie du cannabis ici, j'aimerais mentionner que les seules qui vont en bénéficier, ce sont les entités qui vendent du tabac. Fermons la parenthèse, et vous savez que j'en parle depuis plusieurs années. Donc, son introduction en bourse a été marquée par une demande intense des investisseurs, ce qui a entraîné une flambée du prix des actions peu de temps après son lancement. Donc, cependant, malgré son succès initial, Tilray a également fait l'objet de critiques et de controverses. Certains de ses observateurs ont exprimé des inquiétudes quant à la valorisation élevée de l'entreprise par rapport à ses performances financières et réelles, donc soulignant les défis de rentabilité auxquels l'industrie du cannabis était confrontée à l'époque. Et si vous vous souvenez de la vidéo sur laquelle que j'ai appelée « Comment analyser une entreprise », dites-moi, quelle étape cette compagnie-ci a raté? Quelle étape elle ne respectait pas parmi les 5 étapes que j'ai mentionnées? Juste parmi ces 5 étapes-là, les amis, vous pouvez éliminer le 90% des entreprises qui ne vous intéressent pas du tout. Je ne vais pas revenir dessus, la vidéo est disponible. D'accord? Faites l'effort d'aller la regarder, même si vous pensez que vous êtes à un niveau assez avancé. En 2021, Tilray a fusionné avec une autre entreprise ici qu'on appelle, dans le secteur du cannabis, qu'on appelle Aphria, donc pour former Tilray Inc., donc créant ainsi, Tilray Brands Inc., Incorporation, pour former ainsi une société de cannabis, la plus grande, je précise, la plus grande société de cannabis au monde par rapport au chiffre d'affaires.
Hein? On peut être grand par rapport aux bénéfices nets et on peut être grand par rapport au chiffre d'affaires. On peut même être grand par rapport au nombre d'employés. En fait, on peut être grand par rapport à différents paramètres. Il faut toujours vérifier quand on vous dit que c'est la plus grande société au monde de X. Par rapport à quoi? C'est la question que vous devez vous poser. Un investisseur à long terme, c'est toujours le questionnement. Donc, cette fusion a été considérée comme un mouvement stratégique, d'accord, visant à renforcer la position de l'entreprise sur le marché mondial du cannabis et à améliorer sa rentabilité. Parce que ne vous trompez pas, le marché mondial du cannabis légal ou récréatif et médical augmente. Les États-Unis, c'est un gros marché. Le Canada, c'est un marché assez correct. Et en Europe, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. OK? Parce que là où les gouvernements voient où ils peuvent à peu près récupérer des taxes, etc., ne vous inquiétez pas, ils vont le légaliser. Ils vont avoir tendance à légaliser. Donc, l'histoire de Tilray illustre l'évolution rapide et complexe de l'industrie du cannabis, ainsi que les défis et les opportunités auxquels les entreprises de ce secteur sont confrontées, alors qu'elles naviguent dans un environnement réglementaire en constante évolution et une concurrence accrue. Donc, si on parle de Tilray de ce niveau-là, si on prend l'anecdote par rapport à Tilray et qu'on va regarder les chiffres en date d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que par rapport aux 5 éléments ici, quand on prend cette vidéo-ci, je vais aller au niveau de contenu. Comment analyser les rapports financiers en 5 étapes, elle est là. Il y a toujours 2 zozos qui n'aiment pas. Ils sont 3, 2. Il n'y a que 2 personnes aujourd'hui qui n'aiment pas cette vidéo. Ben, ce n'est pas plus grave que ça. On s'en fout en fait. D'accord? La plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont jamais lu quoi que ce soit. Ils sont toujours fâchés ou bien qui se disent « Ouais, mais tu aurais pu écrire ça comme ça » ou bien « Pourquoi est-ce que tu parles de la vidéo en 37 minutes ?» Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. OK? Donc, ce que je veux dire ici, si vous suivez ces 5 étapes, vous allez pouvoir éliminer la majeure partie des entités qui ne sont pas intéressantes. Et vous, en tant qu'investisseur, votre temps est précieux, comme le mien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'élimine complètement les commentaires présentement, parce que je pense que vous avez mieux à faire que de commenter une vidéo. Vous pouvez liker et vous abonner, sinon et passer à autre chose. OK? Pas besoin de faire des commentaires. D'accord? Le commentaire que vous voulez, le temps que vous allez passer à faire le commentaire ici, utilisez-le pour aller lire les rapports financiers. On va le dire comme ça. D'accord? Mes commentaires sont bloqués jusqu'à la fin des temps. C'est fini. Je ne vais plus les activer dans tous les cas de figure. Quand on parle ici de Tilray, en suivant ces 5 étapes, vous allez vous rendre compte que l'entreprise ici, enfin, si vous voulez me rejoindre ici en termes de commentaires, abonnez-vous à la newsletter. Vous allez recevoir ici le lien vers le service Discord. Le service Discord qui est gratuit parce que la newsletter, elle est gratuite de toutes les façons. Donc, si vous voulez faire des commentaires, c'est là-bas qu'il faut faire des commentaires. OK? Parce que ici, je ne vais jamais les lire dans tous les cas de figure. Bien, les anciennes vidéos, par exemple. OK? Les commentaires, on peut encore les lire ici parce que je ne vais pas les fermer. Mais toutes les nouvelles vidéos, il n'y aura plus de commentaires parce que le terme jamais n'existe pas. Donc, si on parle ici de Tilray, OK? Parmi les 5 étapes qu'on a mentionnées ici, quelle est l'étape qu'elle ne respecte pas du tout? Pour ceux qui ont vu la vidéo, quelle est l'étape qu'elle ne respecte pas du tout? Quelles sont les étapes que l'entreprise, même pas l'étape, parce que si elle manque une seule étape ici, elle ne respecte, enfin, dépendamment de laquelle, hein, parce que si c'est la 4e étape qu'elle manque, ça ne sera pas la même chose que la première étape. Parce que la première étape, c'est comprendre l'activité. Qu'est-ce que l'entreprise fait? C'est la première étape. OK? Première étape, regardez ce que l'entreprise fait. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Est-ce que l'entreprise est profitable? On va aller vérifier. La profitabilité ici, c'est la même chose que je mentionne tout le temps. Quand je prends ce graphique-ci et que je présente ceci, le revenu, la croissance, blablabla, c'est la profitabilité que je recherche. À ce niveau-ci, je recherche la profitabilité. À ce niveau-ci, je recherche à peu près l'allocation du capital. Ces deux questions, c'est l'allocation du capital. Ici, c'est la profitabilité. Là, c'est l'évaluation. C'est bizarre, hein? Mais je le fais depuis des années. Donc, quand vous posez ce genre de questions, mais comment est-ce qu'on analyse une entreprise en bourse? Je le fais tous les jours. Toutes les vidéos ont le même canevas. Et c'est la manière la plus simple possible. Parce qu'on peut faire plus compliqué que ça. OK? Au fur et à mesure que vous allez apprendre, parce que je dis toujours une chose, c'est que les gens qui regardent les vidéos YouTube pour analyser une entreprise, ce sont des gens qui commencent à investir. Parce qu'en réalité, quand vous avez un certain background, vous ne regardez plus les vidéos YouTube de quelqu'un qui va vous dire que oh, l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. En fait, on s'en fout. Les notes d'analyse, à la limite, vous pouvez les regarder parce que ça concerne essentiellement ici quelqu'un qui a lu les rapports financiers. Parce que vous vous intéressez à savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre au-delà des chiffres. Mais si vous pensez que quelqu'un d'autre va faire le travail à vos copains, vous vous trompez littéralement. En tout cas, sur cette chaîne, je ne fais le travail de personne. Parce que je sais une chose, je peux lire les rapports financiers, vous présenter un rapport d'investissement ici de 50 pages ici.
Si vous n'avez pas lu, vous ne serez pas convaincu. Vous n'aurez aucune conviction pour investir. Donc, on ne vend pas de rêve sur cette chaîne. Et si vous n'êtes pas prêt à faire les efforts nécessaires de lecture des rapports financiers, désabonnez-vous maintenant. Désabonnez-vous. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui m'intéresse à la fin de la journée. OK? Vaut mieux avoir 1000 abonnés, mais 1000 personnes qui veulent avancer plutôt que 1000 personnes qui attendent qu'on fasse le travail pour eux. D'accord? Je ne parle pas pour toi en particulier qui regarde la vidéo. Non, pas du tout. Je parle de manière générale. D'accord? Et ne voyez aucune prétention là-dessus. D'accord? Pas du tout. Si on suit les 5 étapes que j'ai données, elle rate la deuxième. Parce qu'elle n'est pas profitable. Est-ce que cette compagnie est profitable en termes de croissance des revenus? Oui, c'est parfait. OK? On peut fermer. Maintenant, mais en termes de bénéfices nets, même pas de bénéfices nets, n'allons même pas à ce niveau, ne sautons pas les étapes. Marge brute, positive ou négative? Elle est positive. Marge EBITDA, positive ou négative? La marge EBITDA est extrêmement négative. Ici, ça me prend 5 minutes pour savoir, même moins de 5 minutes pour savoir que cette compagnie ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que je vais passer du temps à aller regarder ce genre d'entité? Parce qu'elle vend du cannabis? Parce que c'est un secteur d'activité où le revenu est de plus en plus élevé? Non. Ce qui doit t'intéresser en tant qu'investisseur, ce sont les bénéfices nets, ce sont les free cash flow qui augmentent de plus en plus. Et attention, ce n'est pas parce qu'elle a des résultats négatifs dans le rouge, des EBITDA dans le rouge ici, qu'il ne faut pas quand même un tout petit peu s'attarder sur cette compagnie parce que les bénéfices, en termes de marge, on perd de moins en moins d'argent. En termes de pourcentage, on perd de moins de pourcentage par rapport aux revenus. On perd de moins en moins d'argent. Donc, si on se dit ici que les revenus doublent, techniquement, on s'attend peut-être à des bénéfices nets de moins en moins, qui seront aux alentours de 3%, je n'en sais rien. Donc, il faut regarder la taille du marché. Mais, en termes d'investissement potentiel, actuellement, c'est 0. OK? Donc, au niveau de l'EBITDA, j'élimine déjà. Parce que je sais une chose, c'est qu'en free cash flow, on aura des éléments négatifs, comme ici. Les free cash flow sont négatifs en termes de volume. Les net income sont négatifs en termes de volume ou les résultats nets, comme vous voulez. Les free cash flow sont également négatifs. Mais attention, il y a une chose que je regarde ici. Je me rends compte d'une chose. On a 44 millions ici de free cash flow négatifs. D'accord? En EBITDA, on a à peu près, en termes de volume, on a EBITDA négatif. EBITDA, ça représente combien en termes de volume? Ça représente à peu près 45 millions. Laissez-moi vous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Il y a des stock-based compensation quelque part ici. Parce que EBITDA et net income ne peuvent pas avoir à peu près le même chiffre. Il y a toujours un élément. Dans EBITDA ici, il y a les intérêts, il y a les taxes, il y a la dépréciation, il y a l'amortissement qu'il faut enlever pour avoir des free cash flow. Or, quand vous n'avez même pas encore enlevé ces 4 éléments-là, vous vous rendez compte qu'en termes d'EBITDA, vous avez EBITDA et free cash flow vont dans le même sens, ont à peu près le même chiffre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, je suis sûr et certain que cette compagnie a des free cash flow encore moins élevés que ça. Comment est-ce qu'elle va arriver à s'autofinancer? Parce qu'elle a des free cash flow négatifs. Lever le nombre d'actions va avoir tendance à augmenter. La dette nette pourrait également avoir tendance à augmenter. Actuellement, on a 265 millions. Actuellement, elle émet plutôt de nouvelles actions. Et je n'aime pas. Donc, on ne veut pas, en termes d'allocation de capital ici, vu qu'on n'a pas de free cash flow, on va payer la dette avec quoi? On va racheter les actions avec quoi? On va relancer le processus ici de croissance avec quoi? De la dette ou en émettant de nouvelles actions. Et c'est clairement une allocation de capital que je n'aime pas. Et pour moi, c'est notre éliminatoire. Donc, à la deuxième étape, on aurait déjà éliminé cette compagnie. Mais on est quand même allé à la troisième étape, élimination. Est-ce que ça vaut la peine qu'on parle ici de la croissance? Parce qu'il n'y a pas de bénéfices nets. Donc, croissance structurelle, même, il n'y en a pas. Donc, est-ce que ça vaut la peine qu'on parle de croissance des bénéfices nets, de l'évaluation de la compagnie? Je dirais une chose. Hein. Ça ne sert à rien d'évaluer cette compagnie-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'évaluer. Non. Le price to sell pourrait être intéressant. Aller comparer le price to sell, une entité qui se rapproche plus de ce type d'entreprise-là, qui est peut-être même sous-évaluée en date d'aujourd'hui, c'est à peu près Altria. Et je dis toujours une chose, c'est que ceux qui vendent le cannabis, les entreprises qui vont en profiter, vendent du tabac présentement. Ici, Altria, ça peut représenter de 3 à 4 fois les revenus. D'accord? Prenons même 4 fois les revenus. Allons prendre ici ça s'appelle comment encore cette entreprise à Tilray? Oh merde, j'ai fait une vidéo de 20 minutes sur ça là. Mon Dieu. Je comptais pas faire autant de temps sur ce genre d'entreprise. Mais bref, c'est pas plus grave que ça.
J'ai dit ce que je pensais dessus. Donc, extrapolons un tout petit peu la croissance. On s'attend à peu près à 1,37 $ d'ici 2026. À 4 fois les revenus. Ouais, quand même. OK. Ça donne à peu près 5,48 $, moins la dette nette. Je pense qu'on a du cash net. Non, on a de la dette nette en date d'aujourd'hui. On va aller regarder moins la dette nette en date d'aujourd'hui. On a combien? On a à peu près... Oh, c'est insignifiant. Donc, on peut aller... Si on a la même valorisation qu'une entité qui exerce ici dans le secteur de la cigarette, un cigarettier, on peut aller aux alentours de 5 $, à l'action par là. Donc, en fait, elle peut être sous-évaluée. Mais, n'oubliez pas qu'elle peut émettre encore plus d'actions, encore plus de dettes, ce qui va détruire la valeur. Donc, si quelqu'un s'intéresse au secteur du cannabis, pardon, à genoux, regarde les compagnies qui vendent du tabac parce qu'elles rachètent des entités dans le secteur du cannabis. Et elles ont les moyens ici de survivre à long terme. Qu'est-ce que tu veux? Un like, un abonnement. En lien dans la description de la vidéo, on parle ici, il y a la newsletter. Ensuite, vous avez également les notes d'analyse qui parlent ici d'entreprises qualitatives sous-évaluées. Comme ça, on arrête de perdre du temps ici sur des entreprises comme Tilray Brands. Je ne dis pas que Tilray ne va pas devenir une entreprise extraordinaire demain, mais à l'état actuel des choses, elle ne nous intéresse pas du tout. Merci.